Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans le bilan culturel du mois d'octobre. Il arrive un petit peu tardivement mais il arrive tout de même, j'avais envie de te partager les petites choses que j'ai pu acheter durant ce mois d'octobre, sachant que il y a un haul Vinted qui doit pas tarder à arriver et que c'est à peu près tout. J'attends certaines commandes et j'attendais certaines commandes du moins pour faire cette vidéo et j'attends une autre commande mais qui sera pas du tout pour la vidéo. Et j'ai une commande qui a été envoyée à mon ancienne adresse, impossible de la récupérer. Si quelqu'un a une solution, je veux bien parce que là je ne sais pas comment faire. Vu qu'on te dit bah va voir ton ancienne adresse, vas-y, et je vais attendre sur le nouveau locataire pour potentiellement choper mon colis. Donc on va tout de suite commencer avec les petites choses que j'ai achetées chez Auchan. Donc tout d'abord j'ai pris cette boîte-ci en métal, c'est la collection Harry Potter qu'ils font. Pour cette boîte-ci, en fait il n'y a pas besoin des points parce qu'il y a des produits où je crois que c'est genre 13 balles, 13, 14 euros, voire 15 euros le produit sans les points. Donc les points en fait qu'on peut avoir en ayant des vignettes avec la carte. Et du coup ça nous permet d'avoir le produit moins cher. Ça c'est 2,99 je crois ou 3 euros quelque chose. Non, je crois que c'est 2,99 ce qui fait 3 euros la boîte. Quand on voit qu'il y en a qui te la revendent 10 balles la boîte ou 10 lots, 10 balles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, enfin non, 10 balles la boîte, voire je ne sais combien le lot des 4 boîtes. Rare collecteur machin, c'est Auchan. Hein. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont refait une production. Donc le côté rare pour un truc surproduit, je ne vois pas trop où il est. Donc faites gaffe si vous voyez ce genre de truc chez Auchan et ce que je vais te montrer juste après également. Parce que les gens abusent sur les prix, ils achètent en masse pour revendre à prix d'or et il y a toujours un pigeon pour acheter. Et ça c'est dommage parce que du coup le pigeon leur donne raison alors que ben ils ont complètement tort. Donc c'est une petite boîte en métal comme tu vois, elle est à peine plus grande que ma main. J'en ai acheté deux, donc j'ai acheté la serre d'aigle parce que tout simplement ma maison à Poudlard c'est serre d'aigle. Et j'ai acheté la Poussoufle parce qu'entre serre d'aigle et Poussoufle mon cœur balance. Il me semble que la première fois que j'avais été sur Potmore, j'étais Poussoufle. Et quand j'ai refait Potmore il y a quelques années, j'étais serre d'aigle. Donc ma foi, entre serre d'aigle et Poussoufle, comme j'ai dit, mon cœur balance. Et tout simplement parce que j'ai trouvé le potentiel de rangement de cette boîte-ci. Je me suis dit 2 boîtes c'est bien. Donc j'ai pris la Poussoufle également, mais j'allais pas acheter les 4 boîtes. Ça sert strictement à rien d'avoir 4 boîtes pour avoir les 4 maisons. C'est cool si tu as besoin des boîtes pour ranger quelque chose. Tu as envie de faire des boîtes pour mettre tes gâteaux, pour mettre des trucs. Ok, moi j'avais pas besoin de plus de 2 boîtes, donc j'avais pas acheté toutes les boîtes. En plus maintenant je crois qu'il faut les réserver en les demandant à la caisse ou à l'accueil. Donc voilà, donc j'ai acheté 2 boîtes. Je te montre pas la Poussoufle parce que tout simplement je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'ai mis de côté pour la vidéo mais je n'ai pas remis la main dessus, donc je suis désolée. Mais en tout cas c'est celle-ci avec, je sais pas si tu verras bien, mais le logo de serre d'aigle qui en fait je ne sais pas pourquoi on dit serre d'aigle en français alors que c'est Ravenclaw en anglais. Et que ben, ça porte bien son nom vu que le blason c'est un corbeau et pas un aigle. Mais qu'importe, c'est ma maison donc je ne pouvais que craquer dessus. Ensuite un autre produit, toujours de chez Auchan et toujours Harry Potter, que j'ai galéré à avoir je pense comme beaucoup de personnes. J'avais les points mais soit elle y était plus, soit il fallait la carte et j'avais les points mais pas la carte Auchan au moment où je voulais aller la chercher. Soit ben, elle y était mais j'avais oublié mes points Auchan à la maison. Donc bref, une galère totale. Il s'agit de la tasse Harry Potter comme ceci. Donc je vais la sortir pour te la montrer parce que clairement je ne vais pas la laisser en boîte. Je l'ai laissée en boîte pour la protéger parce que pour le moment j'ai pas encore la place de ranger toutes mes tasses, donc voilà. Il s'agit donc du coup d'une tasse comme ceci et avec la chaleur thermique
Les couleurs apparaissent, je pense que les couleurs du blason de Poudlard aussi. Et du coup le blason de Serdaigle apparaît, donc c'est vachement cool. Je voulais pas spécifiquement une tasse comme ça parce que il y a des belles tasses Harry Potter, mais souvent c'est des tasses bateau à café avec l'effet thermique pour faire apparaître la carte du maraudeur, etc., etc. Moi les tasses un petit peu basiques, mug à café, c'est moins mon délire, on va dire. Je préfère les tasses qui ont un peu plus d'originalité. Sauf que souvent les tasses Harry Potter qui ont de l'originalité, c'est des tasses où tu te dis mais je ne vais pas pouvoir les utiliser parce que soit elles sont mastoc, soit elles sont en plusieurs pièces, soit tu te dis mais une fois que j'ai bu dedans, comment je nettoie, comment je bois, parce que je la prends dans quel sens. Donc bref, mais j'étais contente d'avoir cette petite tasse là qui a un esprit un petit peu, je trouve, ice cool, si on peut dire ça comme ça. Et du coup voilà, je trouvais ça sympa et ça me fera ma petite tasse Harry Potter parce que oui, aussi étonnant que cela soit, j'ai plein de tasses mais je n'ai pas de tasse Harry Potter. Du moins, j'en ai plus. Ensuite on va passer à des livres, puisque j'ai craqué pour des livres. J'ai tout simplement craqué sur ce livre-ci que j'ai trouvé sur Amazon. Alors je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus épais, qui fasse vraiment comme dans le film, mais pas du tout. Il s'agit du manuel pour les personnes récemment décédées de on ne sait pas qui. Alors est-ce que c'est un fan qui s'est amusé à faire ça? Est-ce que c'est une maison d'édition qui fait ça? Est-ce que c'est le produit vraiment officiel? Parce que je sais qu'il y a le produit officiel en anglais avec un petit liseré et tout qui fait vraiment truc officiel. Donc peut-être que celui en anglais officiel, celui en français, vu comment c'est imprimé, c'est peut-être juste une reproduction pour que ça soit en français. Moi ça me dérange pas, je me dis c'est bien de l'avoir en français. Peut-être que si je trouve une belle version pardon, en anglais qui est plus ressemblante à la version du film, pourquoi pas. Et pour ceux qui n'auraient pas compris d'où sort ce livre, ça sort tout simplement du film Beetlejuice, qui est un film que j'adore. C'est pas mon film préféré, mais j'adore l'univers de Beetlejuice. Et du coup, voilà, je ne pouvais pas avoir le petit manuel des personnes récemment décédées qu'on voit dans le film, et c'est trop bien. Et franchement, il y a les conseils pour les personnes récemment décédées à l'intérieur. Bref, on a tout plein de petits trucs comme ça. Je dis que c'était cool même à mettre en déco, genre à Halloween et tout, c'est cool. Bon, Halloween est passé, mais je suis très contente de l'avoir. Il m'a coûté quand même, je crois, 14 euros. Non, celui-ci a dû me coûter une dizaine d'euros. Je pense que parce que c'est un petit format broché. Mais je sais qu'il y a des versions qui coûtent quand même 14-15 euros. Donc peut-être c'est des versions plus conséquentes. Et pour continuer avec les livres, j'ai craqué sur ce livre-ci, donc je ne sais pas si tu le verras bien. Il s'agit des 45 ça va de Jean-Claude Grumberg. Et en fait c'est un livre que je fais au théâtre. Alors je fais au théâtre, on va jouer quelques sketchs de ce bouquin-là au théâtre. Et j'avais très envie d'avoir le livre parce que j'adore quand je fais quelque chose tiré d'un livre. Alors ça dépend, les pièces de théâtre, ça dépend les livres. J'ai pas à chaque fois acheté le livre de la pièce que j'ai joué pour avoir le texte et tout machin. Mais quand c'est des petits trucs comme ça, j'aime bien avoir le livre de la pièce que je vais jouer, des petits sketchs qu'on va potentiellement faire. Et on est plusieurs à se l'être acheté. J'ai trouvé sur Amazon pour je crois 7 euros et des brouettes, ce qui n'est pas excessif en soi pour un livre épais comme ça, sachant que de base il coûte 8,70 ou peut-être que j'ai dû à 10 euros. Je sais plus, mais ça devait être une dizaine d'euros frais de port compris. En tout cas, c'était pas excessif. Et je l'ai acheté pour ça parce que au moins j'ai le texte de ce que je fais au théâtre et ça me permet de pouvoir potasser d'autres petits sketchs, d'autres petites scénettes et de pourquoi pas transmettre des idées. Donc c'est super cool. Et pour finir, j'ai oublié de te présenter un livre. J'ai craqué sur le 28 ans d'angoisse de Noelito. Non pas parce que c'est Noelito, je l'ai découvert grâce aux vidéos courtes YouTube. Son humour me faisait beaucoup rire, c'est quelqu'un qui me remonte beaucoup le moral à travers ses vidéos. J'ai craqué parce que ça parle d'angoisse et ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs il est en cours de lecture, c'est pour ça que la petite cartonnette est au milieu. Donc voilà, avant que j'oublie de t'en parler, je t'en parle. Ensuite, on va passer à quelques petites trouvailles que j'ai fait dans un vide-grenier. J'ai fait un vide-grenier il y a un petit moment, c'était un très grand vide-grenier, mais il n'y avait pas grand-chose, moins que je ne sois pas venue assez tôt. Mais j'ai quand même fait 7 km à pas pour aller à ce vide-grenier, donc voilà quoi, j'allais pas repartir bredouille non plus. J'ai fait quelques petites trouvailles. Tout d'abord, j'ai trouvé ceci, donc oui, encore un appareil photo, mais tout simplement parce que j'ai envie de refaire de la photo à l'argentique, j'ai envie de tester différents trucs, et surtout parce que je vais en offrir. Donc celui-ci est comme ceci, il marche à pile,
Bon, j'ai pas remis les piles dedans, mais j'ai déjà testé avec des piles, il marche. C'est une pellicule de combien Alors il dit un zoom de 35 à 60 mm. Par contre, je ne sais pas c'est une pellicule de combien. Je sais pas. Par contre, c'est un truc japonais fabriqué en Chine. Logique. Bref, je trouvais plutôt sympa et j'essaye d'en mettre de côté. Non seulement pour moi, mais aussi pour offrir. Et j'ai un cadeau d'anniversaire à faire et je voulais offrir un appareil photo argentique. Donc celui-ci, je pense qu'il fera l'affaire. J'en ai un autre. Non, je pense que je vais en offrir un autre qui lui ne fonctionne pas à pile. Il y a juste à mettre la pellicule. Normalement, c'est censé marcher. Et j'ai l'autre que je... en fait, c'est un des deux que j'ai montré dans le précédent haul. Je vais y arriver. Le précédent haul vide-grenier. Le précédent retour vide-grenier. Et le gros que j'ai trouvé, lui par contre ne marche pas parce que le boîtier à pile était oxydé. Donc il faut que j'essaye de désoxyder le boîtier à pile et de voir si ça marche. Et si ça marche pas, de voir est-ce que je peux réparer et comment. Parce que ça serait un petit peu dommage. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ceci. Il s'agit de Petits crimes entre amis, 10 murder party, 10 soirées jeux réussis. Donc voilà, c'est une petite boîte de murder party que j'ai payé 3 €. C'est pas pour jouer, moi, mais je me suis dit, c'est emballé. C'est en super état, du coup, vu que c'est emballé, ça n'a jamais servi. Il y a le prix en dessous qui est barré, donc on voit que ça a été ouvert juste pour mettre en noir le prix, là, pour barrer le prix, pour pas qu'on voie le prix. Et je l'ai acheté simplement. Ça m'a coûté 3 €. Voilà, ça m'a coûté 3 €. L'appareil photo, lui, je vois que je l'ai payé 5 €. Mais franchement, il marche. Et puis, pour de l'argentique, c'est vraiment pas cher, 5 €. Quand on voit qu'il y en a, genre d'appareil photo, ils vont nous les vendre 20 balles. Bref, ce jeu-là, je l'ai payé 3 €. Je l'ai acheté simplement pour avoir des petits cadeaux de côté pour Noël. Parce que j'adore acheter mes cadeaux de Noël d'occasion. Déjà, d'une, c'est moins cher. De deux, on évite de racheter des choses qui vont peut-être en fait pas forcément servir et être revendues plus tard ou que les gens vont se séparer et tout. Donc je me dis tant qu'à faire, voilà une petite boîte de murder party, c'est toujours sympa à offrir. Donc voilà, j'ai craqué sur une boîte de murder party. Ensuite j'ai trouvé un coffret d'un film, alors il n'est pas dans le meilleur état, mais bon voilà. Oui, c'est le coffret du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc en gros, hop, on ouvre la boîte comme ceci. Ici on a un petit livret. Hop. Voilà, donc un petit livret. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le livret. J'ai pas pris le temps de tout feuiller, mais je pense que c'est un petit livret sur le film. Ensuite on a un poster, voilà, du film. Ensuite on a une petite enveloppe. Ah oui, je sais c'est quoi l'enveloppe. C'est une enveloppe en fait qu'elle envoie à son père avec toutes les photos en fait du nain de jardin. C'est vachement cool. Franchement, c'est trop cool. Ensuite, on a des petits, dans une enveloppe comme ceci, des petits prints du film. Et bien sûr, après, on a le DVD, je pense, avec des bonus. Et alors, ce coffret, tiens-toi bien, je l'ai payé 2 €. Donc je me suis dit pour 2 €, un petit coffret d'un film que je sais qui ne fait pas l'unanimité. J'avoue qu'il casse pas trop pattes à un canard, mais bon, j'ai pas détesté non plus. C'est plutôt pas mal. On va juste essayer de refermer correctement la boîte et de ne pas se prendre les cheveux dedans. Ensuite, toujours au vide-grenier, je suis passée à un stand. J'ai hésité au départ quand j'étais à ce stand-là à acheter. Je me suis dit, écoute, t'as pas acheté grand-chose, t'as été raisonnable. J'ai même d'ailleurs regretté de ne pas avoir acheté un truc parce que genre c'est beaucoup plus cher sur internet et sur les sites et tout ça. Excuse-moi, je me remets en place. Mais j'ai craqué en fait sur des vinyles et j'ai hésité à craquer parce que c'était quand même, je crois, 5 € le vinyle, quelque chose comme ça. Mais bon, les vinyles ont augmenté de prix. Du moins les vinyles vintage, mais je préfère mettre 5 € dans un vinyle vintage que d'acheter une réédition de ce même vinyle à 40 balles dans des magasins comme la Fnac, Cultura et j'en passe. Hein, parce que les vinyles modernes, je vois d'ailleurs pas l'intérêt d'avoir... alors, c'est ironique ce que je vais dire, parce que tu vas voir plus tard dans la vidéo que je me contredis, mais je ne comprends pas le fait de vouloir écouter absolument
un artiste actuel qui sort du coup son album en CD sur vinyle parce que c'est quand même 40 balles pour un vinyle actuel, c'est un peu se foutre de la gueule. C'était peut-être le prix genre 40 francs peut-être à l'époque pour les vinyles, hein, parce que c'était en francs à l'époque. C'était peut-être cher à l'époque pour ce que c'était, je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, tu peux retrouver des vinyles vintage pour pas cher. Après, je peux concevoir que des fois, c'est un groupe ou un artiste qu'on adore et on a envie d'acheter le vinyle, soit parce que c'est notre groupe ou artiste favori et on veut absolument le vinyle de l'artiste. Et ça, je peux concevoir, ou tout simplement parce que c'est un petit groupe ou un petit artiste qu'on a envie de soutenir qui fait un album et on a envie d'acheter et l'album et le vinyle, ou parce que c'est une édition collector d'un artiste ou d'un groupe qu'on aime, et là je peux comprendre. Mais en soi, si tu veux quelque chose qui n'est pas récent, va plutôt chez un disquaire, il y a plein de petits disquaires, faut soutenir notre petit disquaire et va pas acheter ça en neuf dans des magasins comme la Fnac ou Cultura. Sauf si bien sûr, genre, je sais pas, tu veux le dernier Ed Sheeran en vinyle, ou je sais pas, t'as envie du dernier, non, t'as envie d'un Maria Carey en vinyle, ou t'as envie du dernier Grande, là, c'est comment? Je sais plus, bref, c'est pas ce que j'écoute, mais tu m'as compris. En vinyle, voilà, je peux concevoir, j'accepte, mais je comprends pas forcément quelque chose de basique en vinyle quand c'est un truc un petit peu pour soutenir un groupe ou collector et tout, ou pour, voilà, je peux comprendre, mais moi je prends beaucoup plus plaisir à aller acheter des vinyles dans des vides-greniers ou chez un disquaire que dans des magasins plus actuels. Le tout premier vinyle sur lequel j'ai craqué, c'est un vinyle de Louis Armstrong, j'en avais pas. Il s'agit de Louis Armstrong and the Good Book. Et je crois qu'en fait c'est des trucs un peu gospel, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord, oui, mais je pense qu'en fait c'est peut-être avec un gospel, si je dis pas de bêtises. Avec un gospel, ou peut-être avec des trucs de la Bible. Non, je pense pas que ce soit la Bible. Quoique. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être sympa, c'est du Louis Armstrong, donc forcément je sais que je vais aimer parce que j'aime bien Louis Armstrong. Ensuite, j'ai craqué sur un premier vinyle de Pat Benatar. Celui-ci, je ne l'avais pas. J'en avais d'autres, mais pas celui-ci. Et du coup, je suis bien contente. Je ne sais pas c'est lequel. Si c'est Cream of Passion. Ouais, Creams of Patience. Et voilà. Et j'adore Pat Benatar, chanteuse des années 80, un peu dans tout ce qui est entre le rock, l'esprit un peu rock que se donnait Madonna, et tout ce qui est un petit peu rythmique, Joan Jett et compagnie. Non, pas rythmique, Joan Jett plutôt, je dirais plutôt Joan Jett, bref. Et on a celui-ci de Pat Benatar, c'est le Get Nervous. Je ne l'avais pas, et en plus il est emballé, et franchement, alors, il disait que les prix étaient à l'intérieur, genre ici à l'intérieur, il avait noté les prix. Alors heureusement on compte papier, mais bon, je trouve ça un peu dommage d'avoir noté les prix comme ça. Celui-ci était 4 euros. J'en ai eu pour 10 euros en tout pour les 3 vinyles, mais je me suis fait plaisir, j'achète pas des vinyles tous les jours. Donc ma foi, en plus j'ai un tote bag, je me suis aperçu qu'il avait la taille parfaite pour mettre les vinyles. Moi qui ne voulais pas le garder, je pense que je vais le garder pour mettre des vinyles, et que je vais plus souvent aller chez les disquaires pour voir des vinyles, parce que franchement, je préfère payer 10 à 15 balles un vinyle des Beatles, de Police, de Queen ou je ne sais quoi, même si je sais que Queen et les Beatles c'est à ses côtés, donc c'est peut-être pas forcément 15 euros l'album, mais bon, tu m'as compris. Mais après ça dépend le nombre d'exemplaires de l'album, la rareté de l'album, l'origine de l'album, dans le sens s'il a été en presse française, que je sais qu'en presse française il y avait énormément de copies d'albums, il y avait énormément de presse, c'était énormément publié, je sais pas si on dit comme ça pour un vinyle, mais en tout cas il y avait beaucoup de production, voilà, je cherche mes mots, il y avait beaucoup de production, alors que dans d'autres pays il y avait moins de production, donc c'est un petit peu plus rare d'avoir certaines éditions d'autres pays. Bref, ensuite on va passer à un petit objet de chez Action, donc on y est. Je suis tombée sur cette petite voiturette qui me fait beaucoup penser, alors je sais pas si c'est une Ford, je me rappelle plus exactement du modèle, mais ça me fait un petit peu penser, alors c'est pas tout à fait pareil, mais un petit peu penser à la voiture du père de Ron dans Harry Potter 2.
Et franchement je la trouve super, super cool. Et je me suis dit pour faire une petite déco, tu sais, tu veux faire un sapin thème Harry Potter ou thème film ou quoi que ce soit, à mettre en déco. Alors c'est pas très léger mais c'est pas non plus ultra lourd. Donc voilà, c'est plutôt sympa et je l'ai pas payé excessivement cher, j'ai payé 2 euros et des brouettes. Donc c'est dire que voilà, c'était pas excessif et je voulais montrer le bon plan. Ensuite, j'ai complètement craqué, j'ai acheté le nouvel album de Ed Sheeran qui m'a coûté 15,99 € à la FNAC. À la base, il était à 21 €. Je trouve que c'est un peu abusé parce que je suis sûre que tu vas chez Cultura, ils vont te mettre 15,99 € l'album et ils vont pas te mettre que c'est un prix Cultura, ils vont juste te dire c'est le prix de l'album. Donc je vois pas d'où est-ce qu'il coûte 21 €, surtout que c'est pas avec des bonus et tout. Il y avait également le vinyle, mais j'allais pas acheter le vinyle parce que voilà, Ed Sheeran c'est un artiste qui sort sur des nouvelles plateformes. Enfin, nouvelles plateformes. Voilà, t'achètes le CD de base, pas le vinyle. Ça aurait été un truc collector, édition machin, avec des bonus, des trucs ou un coffret des fois. Je sais qu'il y a des artistes, des groupes qui font des gros coffrets avec vinyle, CD, parfois même cassette, t-shirt, porte-clés, enfin plein de bidules. Là, je peux concevoir, mais voilà, j'ai quand même le CD. Je pouvais pas passer à côté. Alors, j'étais pas très fan, je l'ai dit la dernière fois, de la chanson Bad Habits. Mais en fait, j'ai écouté d'autres chansons, j'ai adoré et surtout, je l'ai vu dans The Voice. Et c'est tellement quelqu'un d'une simplicité pour l'avoir vu en concert. Ed Sheeran, c'est vraiment un mec d'une simplicité qui arrive avec sa guitare, qui fait ses petites musiques. Il avait même la pédale, je crois que c'est, je sais pas si on dit les pédales loop, mais les pédales qui répètent les sons. Il me semble que c'est ça, les pédales loop, bref. Et du coup, à moins que les pédales loop, c'est juste pour faire le loop, je sais plus. Je suis pas une experte en accessoires de guitare électrique et acoustique, donc tu m'excuseras. Mais en tout cas, voilà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et je pouvais pas ne pas acheter son nouvel album. D'ailleurs, j'attends l'album de Placebo avec impatience. Donc, voilou. Et parce que je suis faible, quand je suis passée à la FNAC pour aller acheter mon CD de Ed Sheeran, ils avaient mis un petit ampli où il passait de la musique et je me dis tiens, elle est pas mal la musique là, qu'est-ce que c'est? Et j'ai craqué du coup sur l'album qui passait. Il s'agit de... c'est quoi le nom de l'album? Est-ce qu'il a un nom cet album? Oui, il a un nom. All My Demons Get... Non. All My Demons Greeting Me as a Friend de Aurora. Alors Aurora, c'est une artiste que je connais qu'à travers les réseaux sociaux parce que souvent je vois tourner des vidéos de elle-même, hein, qui fait des vidéos d'elle-même avec soit de sa musique, soit plein de choses. Et souvent sa musique a été reprise dans des trends, notamment sur TikTok ou sur les réels d'Instagram. Donc j'ai entendu, je me suis dit mais en fait j'adore sa voix, ça porte tellement et ça tu te mets ça en fond. Trop bien. Et il était à 7 € au lieu de 10 €. Donc c'est plutôt pas mal, d'ailleurs il n'était pas excessivement cher de base. Bon, je suis pas très fan, mais je me suis dit bon c'est sympa, puis c'est pas souvent que je m'achète des albums et ça me manque l'époque où j'allais fouiller des albums dans les magasins d'occasion, j'allais à droite à gauche et tout. D'ailleurs ça pourrait faire un sujet de vidéo, dis-moi si ça t'intéresserait, un sujet de vidéo où je vais chiner, chercher des petits albums, même des fois neufs mais à petit prix ou pendant, même pendant les soldes, tiens ça peut être cool de faire ces vidéos pendant les soldes, d'aller voir des trucs d'occasion et de trouver des petits albums à droite à gauche et de partager des artistes que j'adore. Et pour finir, et pas des moindres, j'ai passé une commande sur un site américain puisque j'ai commandé 3 articles à un groupe américain que je connais grâce à Instagram. Instagram a eu ma peau, je dis clairement, Instagram a eu ma peau. Et j'étais tombée sur les Got Dad Jokes, donc les jokes de papa gothique. Et c'est tout simplement le chanteur d'un groupe qui du coup faisait ces petites blagues là et tout. Et ça m'a piqué la curiosité. Et quand j'étais me renseigner, j'ai vu que c'était un groupe, enfin que le gars faisait partie d'un groupe, qu'il y avait un groupe et tout, etc. Et ce groupe s'appelle Vision Video, donc c'est le Vision Video Band. Et ils font tout simplement de la musique rock un peu psyché, new wave, des trucs un petit peu gut. Parce que de toute façon il est gothique, hein, donc voilà. Et j'adore cette musique, je suis trop fan. Et ça me rappelle, alors c'est pas forcément ressemblant, mais ça me rappelle The Cure. Oui, j'ai pas beaucoup de références en, en New Wave. Je suis désolée, j'écoute quand même des fois certains trucs de New Wave, mais j'ai pas tout retenu, hein, j'ai pas non plus une mémoire infaillible. Et donc tout d'abord j'ai craqué
sur l'album du groupe. Donc il s'agit de cet album. C'est un visual vidéo, c'est Inking Wade. Donc voilà, Inking Wade, je pense que ça se prononce comme ça, ou Ink in Wade. Bref, il y a apparemment deux côtés sur le CD, side A, côté A, côté B. Je sais pas, j'ai jamais vu ça sur un CD, donc je suis curieuse. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je suis contente. Je voulais me prendre un t-shirt à la base. Le t-shirt n'y était plus, je voulais un vinyle du moins, mais il n'y était plus. Oui, je voulais un autre vinyle, ce que tu vas voir que oui, je me contredis. Mais je voulais prendre un vinyle qui n'y était plus. Et puis, c'est arrivé avec un petit mot comme ceci que je vais garder bien chaudement. Il y a marqué merci beaucoup pour ton support. Enfin, pour le support que tu nous apportes. Reste étrange. Stay strange. Et bah oui, je vais rester strange. J'ai également craqué sur le petit pins comme ceci. Je sais pas si tu verras grand chose. Il s'agit d'un pins qui est phosphorescent. Donc voilà, en plus avec deux parties derrière. Et comme je commence à aimer les pins, je me suis dit, je peux pas prendre le pins. Bon, c'était quand même 10 balles le pins. Le CD, je sais plus combien il coûtait, mais écoutez, je crois le prix. Non, je crois que c'était 10 € aussi le CD. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ceci. Voilà, c'est l'exception à la règle. J'ai acheté un vinyle, mais j'ai acheté ce vinyle-là pour une raison bien particulière. Je voulais absolument un vinyle parce qu'en fait, ils ont une méthode de presse que je trouve juste original, j'allais dire incroyable, mais original. Donc en fait, on reçoit du coup, voilà, tu as la petite pochette pour le vinyle, mais le vinyle en fait a une particularité, voilà, je ne sais pas si tu le vois, mais en fait, déjà il est rouge translucide, et surtout c'est une presse aléatoire, ça veut dire que chaque vinyle est unique. J'essaie de remballer le vinyle sans l'abîmer. En gros, chaque vinyle est unique et j'ai pas envie d'abîmer mon vinyle. Chaque vinyle est unique parce que en fait c'est des presses aléatoires. Ça veut dire que je pense qu'ils ont un mélange de couleurs et puis c'est mis en presse de façon aléatoire. Mais ma foi, je trouve ça plutôt cool. Bref, je le trouvais vachement canon. Bon, c'est la même cover que l'album, mais néanmoins, voilà, je suis super contente de l'avoir. Et j'ai prévu de faire une petite étagère à vinyle en mettant des vinyles, en exposant des vinyles comme ça, donc ça va être vachement cool. Sur ce, on en a fini avec le bilan culturel. Il était quand même pas mal chargé, je pensais que j'avais pas grand chose, j'ai quand même eu des choses à montrer. J'espère qu'il t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je vais ranger tout ça comme d'habitude.